Alors, bonjour, bienvenue sur les pages des ministères, ce que Christ a fait pour moi. Et ce matin, j'aimerais partager la dévotion avec vous qui s'intitule « Gardons nos cœurs ». Et je dis bien nos cœurs parce que c'est ton cœur, c'est mon cœur, c'est nos cœurs qu'on doit s'appliquer à garder attachés à Dieu. Et j'aimerais qu'on s'inspire ensemble d'un livre très intéressant de la parole de Dieu, le livre de 2 Chroniques 26, qui nous parle d'un roi, ok? Et 2 Chroniques 26 nous parle du roi Osias qui va prendre la royauté. Il va remplacer son père Amathia. Et très tôt, il va prendre la royauté. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il prend la royauté. Il va régner 52 ans. Et il va prendre la royauté très jeune. À l'âge de 16 ans déjà, il va prendre la royauté. Et le verset 5, en commençant, va nous donner déjà une information très importante ici. Et 2 Chroniques 26, verset 5 va dire, il va s'appliquer à chercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il recherche à Dieu, j'aimerais qu'on s'arrête là ce matin. Dans le temps où il va rechercher Dieu, Dieu va le faire prospérer. Et j'aimerais commencer en nous rappelant ce matin que l'auteur de la bénédiction, celui qui fait prospérer l'œuvre de nos mains, celui qui nous bénit de toutes sortes de manières, c'est Christ. Ça veut dire que peu importe ce qu'on a dans nos vies, que ce soit des richesses matérielles, que ce soit des promotions, que ce soit un emploi, que ce soit une position sociale, même une position dans une œuvre, j'aimerais commencer en nous rappelant que Dieu en est la source. Dieu en est l'auteur. Et vous savez, des fois, sur le chemin de la vie, on a tendance à penser qu'on s'est bâti par nos efforts, on s'est bâti. Et des fois, même dans le travail, on va dire, j'ai tout donné, j'y suis arrivé. J'ai tout donné pour avoir cette promotion. Et je veux juste nous rappeler en commençant ce matin que peu importe ce qu'on donne, que peu importe ce qu'on fait, celui qui nous bénit, celui qui nous bâtit, celui qui enrichit, celui qui fait prospérer l'œuvre de nos mains, c'est Christ. Et je crois que quelque part, ça garde nos cœurs humbles, prosternés devant lui. Alléluia. Et on va continuer ce matin. Et ce roi, justement, va rechercher l'Éternel pendant toute sa vie. On va voir la prospérité. Dieu va le faire prospérer de toutes sortes de manières. On peut regarder quelques portions. Il va remporter la guerre contre les Philistins, par exemple. OK? Et dans chaque chose, il va avoir une grande armée. La Bible dit Osias va bâtir des tours à Jérusalem. Osias avait une armée de soldats. Osias avait. Et j'aimerais qu'on s'arrête au verset 15 de 2 Chroniques 26, qui nous dit quelque chose d'important. La Bible va dire que sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Et j'aimerais qu'on s'arrête là encore ce matin. Et on réalise que Dieu l'a tellement béni. Et même plus haut, on peut lire que ce roi est devenu tellement puissant de la main de Dieu. Dieu l'a fait prospérer. Dieu a fait prospérer le pays. Il est devenu tellement puissant que sa renommée, sa réputation, même de loin, était connue. On le reconnaissait comme quelqu'un de puissant. Et vous savez, c'est l'un des pièges aussi qu'on peut vivre dans la vie chrétienne. Quand Dieu commence à nous élever, quand Dieu commence à nous faire prospérer, quand Dieu commence à mettre des choses, nous confier des choses. Quand Dieu commence à même nous bénir financièrement, quand Dieu nous amène à des positions élevées, il y a un piège ici qu'on ne prend pas garde. Et justement, ce piège, la Bible va nous en parler. La Bible va dire que Dieu l'a merveilleusement soutenu. Et je veux m'arrêter ici et dire à quelqu'un, tant et pour autant qu'on reconnaît Dieu comme étant l'auteur de nos bénédictions, il ne manquera pas de nous soutenir merveilleusement. Qu'est-ce que c'est excellent cet ensemble de phrases. Dieu l'a merveilleusement soutenu. Dieu a été son soutien. Dieu a été son secours toutes ces années-là. Mais la phrase finit tristement. La phrase finit en disant « jusqu'à ce qu'il devint puissant ». Et c'est de dire que toutes ces années où il a été puissant, jusqu'à ce que lui-même il réalise l'ampleur de sa puissance, jusqu'à ce qu'il arrête de veiller sur son cœur. Et j'aimerais lire ici le verset 16 de ce qui va se passer. Verset 16 de 2 Chroniques 26. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et le verset la même phrase continue en disant, il pécha contre l'Éternel son Dieu.
Et la Bible nous dit ici quelque chose d'important. Lorsqu'il a réalisé sa puissance, lorsqu'il a réalisé qu'il prenait du pouvoir, qu'il était devenu grand, qu'il avait la capacité, qu'il a commencé à penser que ce qu'il est devenu était de ses efforts, lorsqu'il a oublié l'auteur de sa bénédiction. La Bible va nous dire son cœur a commencé à s'élever. Et comment le cœur s'élève? On commence à croire qu'on est arrivé de nous-mêmes. On commence à croire que nos possessions, c'est parce qu'on a travaillé fort. On commence à penser ou à se redonner la gloire. Alors que la Bible va nous rappeler plus haut que c'est Dieu qui fait prospérer. Et justement, ce roi a manqué de vigilance. Il a manqué de veiller sur son cœur. Et c'est ce que la Bible nous recommande d'ailleurs dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est ce que je viens nous dire ce matin. C'est important alors que Dieu nous bénit de faire attention à nos cœurs, de faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans nos cœurs, de faire attention à ce qu'on cache. Et la Bible dit que son cœur s'éleva. Chaque fois que nos cœurs s'élèvent, il faut qu'on réalise que c'est la perte qui en suit. C'est la chute qui en suit. Et d'ailleurs, Jacques, Proverbe justement 15-32, va nous dire que l'orgueil, là, annonce toujours la chute. Son cœur s'est élevé pour le perdre. C'est ce qui est arrivé à ce roi. Alors qu'il a pensé qu'il est arrivé de lui-même, c'est la chute qui a suivi. Et il y a un lot de 2 mots qui va suivre et qui va vraiment m'interpeller. La Bible dit, il pécha contre l'Éternel, son Dieu, et il entra dans le temple. Quand l'orgueil est rentré dans son cœur, il a commencé à s'élever, a commencé à pécher, a commencé à penser qu'il pouvait faire les choses de nous-mêmes. Et je viens simplement, ce matin, juste nous rappeler à chacun de nous, dans un premier temps, que Dieu est l'auteur de la bénédiction. Que nous ne prenions pas aucune gloire, que nous ne nous arrêtions d'aucune manière pour oser penser que nous sommes arrivés à quelque chose de nos propres efforts. La deuxième chose, c'est que nous devons veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que c'est très subtil, l'orgueil, toutes ces choses qu'on peut laisser dans nos cœurs, le péché, la vanité, le manque de pardon, tellement de choses on peut comme ranger dans nos cœurs et trouver normal, mais que Dieu regarde et il dit attention parce que désespérément, le péché se couche à ta porte. Et quand on laisse ces choses dans nos cœurs, c'est la chute qui s'ensuit. Quand on laisse ces choses prendre la place de Dieu, quand on laisse ces choses commencer à s'élever, comme Osias a fait, son cœur s'est élevé, c'est la chute qui s'en est suivie. En fait, l'ennemi nous peut faire croire que, oh oui, tu es arrivé de toi. Il t'élève, mais c'est pour te faire tomber plus bas. Et ce matin, je veux juste finir en priant pour chacun de nous, en nous encourageant à prendre le temps comme David a fait de dire à Dieu, viens sonder nos cœurs, viens enlever toutes ces choses qui ne t'honorent pas. S'il y a de l'orgueil dans mon cœur, du manque de pardon, de la suffisance, une arrogance quelconque, peu importe le nom du péché, je veux t'encourager à t'humilier, à prendre le temps de te mettre devant Dieu comme je le fais et comme on va continuer de le faire et de dire à Dieu, ne laisse pas notre cœur s'élever pour causer notre perte et notre chute. Ne mets pas des choses dans nos mains. Ne nous bénis pas au point que nous éloignons de toi. Que ta bénédiction à tout moment dans nos vies, nous puissions nous arrêter et de dire celui à qui revient l'honneur, celui à qui revient les actions de grâce, celui à qui revient toute chose, c'est celui qui fait prospérer l'œuvre de nos mains. Alléluia. Je veux juste finir en priant pour chacun de nous. Alléluia. Seigneur, merci parce qu'au travers de la vie d'Osias, tu nous rappelles que, Seigneur, non seulement c'est toi qui nous fais prospérer, mais tu nous appelles à prendre garde ce matin. À prendre garde comme Proverbe 4, verset 23 dit. À prendre garde de ne pas laisser quoi que ce soit qui ne t'honore pas entrer dans nos cœurs et être une occasion de chute pour nous. Père, nous te demandons pardon ce matin. Seigneur, pour toutes ces paroles, toutes ces actions, toutes ces choses qui ont été le fruit de ce que nous avons emmagasiné dans nos cœurs. Je te prie ce matin pour chaque personne qui va regarder cette vidéo. Viens faire ton œuvre dans les profondeurs de nos cœurs. Nous te prions ce matin. Enlève tout orgueil, peu importe la position, peu importe l'œuvre que tu vas nous confier. Peu importe, Seigneur, ce que tu vas mettre dans nos mains. Garde nos cœurs prosternés.
devant toi, pas juste en apparence devant les hommes, mais que dans le secret, dans l'intimité, nos cœurs soient prosternés devant toi et qu'il n'y ait rien au monde qui prenne ta place. Seigneur, garde nos cœurs attachés, passionnés, enflammés, dans le sérieux pour toi. Père, nous te le demandons. Merci de bénir chaque personne qui va regarder cette vidéo, de faire ton œuvre dans nos cœurs et de nous garder passionnés pour toi, pour la gloire de ton nom. Soyez bénis tout le monde et en finissant, que le Seigneur vous bénisse et je prie qu'il fasse prospérer l'œuvre de nos mains et que la gloire lui revienne à lui seul. À bientôt sur les pages des ministères, ce que Christ a fait pour moi.